Attendre dans le creuset. Voici le titre de notre leçon numéro 11. Le verset de base, tiré du livre de Galates au chapitre 5, le verset 22, nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Aujourd'hui, nous avons comme invité Hermas. Bonjour Hermas. Bonjour William. Et Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour William. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors, attendre dans le creuset. La première question que je voudrais vous poser pour débuter notre émission, c'est pourquoi nous devons attendre longtemps avant de voir la réalisation de quelque chose? Hermas. Oui, en fait, quand on dit attendre dans le creuset, le temps dépend en fait de Dieu. Ce n'est pas de notre côté en fait. On peut attendre pendant 5 minutes, on peut attendre pendant une journée, comme on peut attendre pendant des années. Mais c'est Dieu en fait qui décide en fait le temps. Et le temps que nous passons dans le creuset juge au fait la manière dont Dieu veut nous faire sortir. Donc, je dirais en fait le changement que Dieu attend de nous. C'est ça qui est le plus important. Je peux attendre, Dieu peut me faire passer par un creuset pour que je sois transformé. Et si je n'ai pas encore appris la leçon pour être transformé, je vais continuer à rester dans ce creuset jusqu'à ce que je puisse comprendre ce que Dieu voulait m'enseigner dans le creuset. Donc, la première des choses, c'est la transformation que Dieu voudrait que nous puissions avoir dans le creuset. Je me tourne vers Rémi. Alors, merci beaucoup. D'abord, est-ce qu'il ne faut pas définir la patience? Parce que la patience, c'est l'aptitude que nous avons d'attendre et dans le calme. Et ce n'est pas surprenant que la patience ressort ici comme l'un des fruits de l'esprit. Parce que lorsque nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous devons apprendre à être patients. Et dans la vie, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la patience. D'ailleurs, quand vous composez un numéro pour voir le crédit que vous avez sur votre réseau GSM, ça vous dit patientez un instant. Vous allez à la banque, vous devez patienter. Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans cette vie, nous devons la faire avec la patience. Et quand nous faisons quelque chose dans la patience, nous réussissons très souvent. D'accord. Alors tout à l'heure, Hermas, tu as touché un élément intéressant en disant que tout dépend du temps de Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc comment nous aujourd'hui on peut apprendre à nous abandonner totalement à Dieu et à son temps? Oui, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que l'homme a des calculs. Je donne un exemple de la chronologie d'une vie ou non. À 18 ans, je veux avoir mon bac, plus 5 ans, à 23 ans, je veux avoir mon master. Peut-être à 25 ans, je veux me marier. À 30 ans, je vais faire ceci. Donc, c'est notre programme parce que nous savons que par la grâce de Dieu, nous avons peut-être une durée de vie déterminée. Donc, c'est à cause au fait de cette durée déterminée que nous faisons nos programmes. Mais Dieu, au fait, qui est hors temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps, qui est hors temps, lui, il permet à ce que tu recherchais pendant peut-être 10 ans de ta vie. Peut-être tu voulais tout faire, les études, quoi, pour avoir de l'argent. La finalité, c'est de construire une maison, c'est de léguer l'héritage à tes enfants. Mais en un clin d'œil, Dieu peut te donner tout ce que tu as essayé, au fait, de faire pendant ce temps. Donc, nous pouvons comprendre cela beaucoup plus côté divin. Parce que disons-nous seulement que Dieu est sans limite. Et moi, de même, je suis sans limite. Ce que j'attends pendant des années, Dieu peut me l'accorder en une fraction de seconde. D'accord, d'accord. Alors, je renvoie la même question à Rémi. Comment apprendre à tout abandonner à Dieu et en son temps? Et je pense que ça, c'est une très belle question. Parce que attendre, c'est un art. Et ça s'apprend. Et il y a un adage qui dit qu'il est plus facile d'attendre, de patienter en marchant que de rester sur place. De patienter en faisant quelque chose que de rester sans rien faire. Parce que lorsque vous êtes en attente et que vous êtes occupé à quelque chose, ça ne vous amène pas à voir le temps passer. Vous êtes en attente,
mais vous passez ce temps passionnément. C'est pour cela que quand vous allez dans les banques, par exemple, les gens sont en file d'attente, vous allez les voir en train de manipuler le portable pour qu'ils ne sentent pas le temps passer. C'est exactement la même chose que nous devons ramener dans la vie spirituelle. Quand nous sommes en attente et que nous voulons apprendre à cultiver la patience, il nous faut, dans cette attente, persévérer dans la prière. Il nous faut, dans cette attente, tisser une relation intime avec Dieu. Il nous faut, dans cette attente, chercher à connaître la volonté de Dieu, chercher à connaître ses voies. Et c'est la seule manière pour nous d'apprendre à être patient et d'apprendre à accepter le temps de Dieu. Et comme l'a dit Emma tout à l'heure, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Et il est vraiment important pour nous d'apprendre à patienter. Ok. Oui, je voulais ajouter. En fait, la patience ou bien l'apprentissage de quelque chose, ça prend du temps. Et la prière seule ne suffirait pas, je dirais, de dire, Seigneur, accorde-moi la patience et puis pouf, j'ai la patience. Ok? Dieu nous donne l'occasion de pouvoir avoir en fait cette patience. C'est comme j'ai l'habitude de dire, quand nous demandons à Dieu la foi, Dieu ne nous donne pas la foi, mais il donne l'occasion d'exercer notre foi. Ouais. Donc quand je demande, je prie, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Dieu mettra sur notre chemin les occasions pour prouver au fait que j'ai la patience. Bien sûr. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'humilité. Quelqu'un vient et puis il te gifle. Tu es là, tu commences à réfléchir, en fait, dois-je réagir ou bien faire preuve, en fait, d'humilité et puis de sérénité face à cette situation. Donc, Dieu permet, selon nos prières parfois, que les choses arrivent pour que ce que nous demandions puisse ressortir et que nous puissions le voir également. Ok, d'accord. Alors, pour essayer d'avancer un peu dans notre leçon, nous voyons que l'on nous parle un peu de l'histoire de Daniel, la prophétie de Daniel des 70 semaines. Alors, pour vous qui êtes de très grands ou de très bons lecteurs de la Bible et qui connaissez aussi bien les prophéties que moi, combien de temps représentent ces 70 semaines? Ok. Comme le savons tous, le livre de Daniel est un livre prophétique. Et les 70 semaines c'est une période prophétique. Et lorsque nous lisons d'ailleurs dans Daniel chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Le 25 dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Alors, les 70 semaines commencent à l'an 457 avant Jésus-Christ. Et ces 70 semaines font 490 jours. Si on fait 7 fois 7, 70 fois 7 du moins, nous avons 490. Et quand nous prenons l'explication que Dieu a, le calcul que Dieu a imposé à Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, un jour égale à une année, nous voyons que cela revient à 490 ans. Alors, lorsque nous faisons 490 plus les 457, à partir de la construction du temple de Jérusalem, nous arrivons à l'an 33. Et nous savons tous que à l'an 33, Jésus a mis fin au péché. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi cette prophétie doit attendre 490 années avant d'être réalisée. Puisque Jésus pouvait venir peut-être dans 2, 3 ans, quand comment il s'appelle, Daniel a eu la vision, mais 490 ans. Juste pour dire que le temps de Dieu, le temps que fixe Dieu est toujours le meilleur pour nous. Et lorsque nous attendons le temps de Dieu, lui qui est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, qui connaît, qui est l'alpha et l'oméga, il sait faire toutes choses bonnes en son temps. Et comme l'a dit la Bible aussi, quand Dieu, il fait une promesse, cette promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et autant fixé, Jésus est venu. Autant fixé, Jésus, loin, a été baptisé. Et quand on parle de loin, on parle du baptême. On parle de la réception du Saint-Esprit. Et quand Jésus était baptisé, nous voyons qu'une voix
qu'on a entendu du ciel une voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et en l'an 33, comme fixé, effectivement, Jésus a mis fin au péché à travers sa mort. Cela nous apprend que Dieu a pour nous, a pour chacun de nous un projet. Et il est très important d'être près de Dieu et de comprendre le temps de Dieu, le temps que Dieu a fixé pour nous. Nous ne pouvons pas chercher à aligner Dieu à nos projets, mais nous devons nous plier au plan de Dieu. Nous devons nous plier au projet de Dieu et c'est en cela que nous pourrons être de véritables enfants de Dieu. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes tous étudiants de la Bible. On continue d'apprendre. Effectivement. Ici, nous voyons en fait Daniel qui s'est mis à prier parce qu'il se disait déjà que Israël devait sortir. Mais ce que nous pouvons comprendre en notre temps, c'est que quand j'ai un plan, quel est le plan de Dieu par rapport à mon plan? Quel est le temps de Dieu par rapport à mon temps? Est-ce que Dieu a fixé que je puisse avoir le bac à 18 ans? Qu'est-ce que Dieu a fixé comme temps sur ma vie? C'est ce que nous devons rechercher. Et la Bible nous dit, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien également sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu veut faire quelque chose, il me révèle. Dieu me dit, au fait, voilà ce que je veux faire. Et si nous prions et nous rentrons dans le processus ou dans le temps de Dieu, Dieu nous révèle, au fait, par rapport à son projet pour nous. Parce qu'il a dit, j'ai formé de projets de paix et de bonheur et non de projets de malheur. Donc, en tant que chrétien, si j'ai besoin de quelque chose et que je suis en train d'attendre et je ne comprends pas, l'idéal, c'est de repartir vers Dieu, prier, Seigneur, quand est-ce que tu as fixé que cela arrive? Montre-moi. Parce que quand nous connaissons la fin, nous allons mieux passer le creuset. Mais quand je sais que je ne sais pas, je vois du noir, je ne sais même pas quand ça va finir, je me pose 1001 questions. Mais quand je sais que Dieu a fixé un temps pour moi et que ce temps va arriver parce que Dieu ne ment pas, je passerai avec joie, je dirais même si c'est pénible, mais la situation que je vais traverser. Donc l'idéal parfois est de prier, Seigneur, dis-moi quand est-ce que cela arrivera. Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de mon frère Mas pour dire que parfois même, nous pourrons être en train de prier, vouloir connaître la fin ou bien la finalité de ce que nous vivons. Et malgré notre prière, tout semble être noir. Et là, dans ce cas, l'attente devient encore plus pénible à vivre. Parce que quand vous vivez une situation et vous ne savez pas comment ça va finir, c'est difficile. Mais quand vous avez la certitude que ça va bien se terminer, vous êtes content de passer ce temps parce que vous savez que la fin va vous procurer beaucoup de bonheur. Et dans cette situation, la leçon nous dit que la meilleure manière d'attendre lorsque nous ne connaissons pas la fin, c'est d'être focus sur celui-là qui va répondre à nos prières, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et tellement nous sommes focalisés sur lui, nous portons notre attention sur lui, que nous ne voyons pas le temps passer. Parce que lorsque nous passons du temps avec Dieu et que nous sommes focus sur sa personne, sur sa bonté, nous obtenons même d'autres choses que nous n'avons même pas demandées et qui peuvent nous combler dans cette période-là. Et cela nous permet d'obtenir au-delà de nos requêtes. Et c'est pour cela que il est même merveilleux pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir les yeux fixés sur Dieu au lieu d'avoir les yeux fixés sur notre montre ou notre calendrier. Merci. Ok. Merci. Alors, effectivement, nous devons donc être patients. Nous devons laisser Dieu faire les choses selon son temps et non pas selon nos besoins ou selon notre temps. Exact. Alors, on voit un peu l'histoire de David dans la Bible. David savait qu'il avait pour destin de devenir le roi d'Israël. Et à cette époque-là, il y avait Saül qui était devant lui. Et la Bible nous fait comprendre que David a eu plusieurs opportunités de mettre fin au jour de Saül. Nous voyons comment David s'est retrouvé dans la caverne où Saül était en train de dormir. Ses compagnons étaient en train de le motiver, vas-y, frappe et puis c'est fini. Mais nous voyons que David n'a rien fait. David est resté patient. Aujourd'hui, quelle leçon, à notre niveau, quelle leçon pouvons-nous tirer de
cette manière avec laquelle David a été patient, quelle leçon pouvons-nous retirer de cela? Oui. Tout d'abord, l'histoire de David est une histoire fascinante et pleine de leçons. Nous savons tous que David, comme tout être humain, avait aussi ses défauts. Et il a commis des erreurs. Mais la vie de David est l'expression même de la patience. Et cela vient attester le fait que lorsque Dieu a pour vous un projet, même si vous êtes sous une pierre ou sur des tas d'ordures, Dieu viendra vous chercher. David était l'un des plus petits des enfants d'Isaïe. Et on l'avait même envoyé faire le pâturage. Il était berger. Tandis que ses frères étaient à la guerre. Il était mieux considéré. Mais quand la parole de Dieu fut adressée à Samuel pour oindre l'un des fils d'Isaïe, Isaïe lui a présenté les grands fils, ceux qui sont costauds, géants, parce qu'il voyait que ceux-là sont quand même dignes d'être rois. Mais malheureusement, Dieu n'a pas attesté cela. Et il a fallu que Samuel demande, n'y a-t-il point quelqu'un qui soit encore l'un de tes fils? C'est à ce moment-là que Isaïe se rappelle pour dire, oh, il y a un bambin là, mais lui, il est un berger, je l'ai envoyé paître les brebis. Et quand on l'a fait venir, automatiquement, l'Esprit de Dieu a communiqué à Samuel que c'est lui. Alors, en ce moment, David est un roi par Samuel. Mais il pouvait tout faire pour pouvoir obtenir la royauté, puisque Dieu lui-même l'a déjà attesté. Mais David a été appelé pour être musicien, si on peut le dire ainsi, musicien de Saül, musicien du roi, musicien au poste qu'il est en train, pour lequel il est oint. Et il a accepté. Et il jouait de la musique pour Saül. Mais malgré ça, Saül voulait le tuer. Et quand Saül a compris enfin que celui-là est le potentiel qui le remplacera, il a commencé par vouloir le tuer. Il pourchassait David. Mais David, craignant Dieu, il avait les yeux rivés sur Dieu, comme nous venons de le dire, et il croyait en la capacité de Dieu de répondre à ses prières. Il fuyait dans les brousses. Et là maintenant, comme tu viens de le dire, l'occasion lui fut donnée de mettre fin à la vie de Saül. Parce que David était dans la même grotte où Saül était venu faire ses besoins. Il y a un adage qui dit, là où toi tu te caches, là, c'est là notre maison. Donc, il avait le couteau, mais il pouvait poignarder Saül et ce serait terminé. D'ailleurs, on pourrait se dire, vraiment, il a contribué à obtenir ce que Dieu lui avait réservé. Mais, il a préféré faire couper le pan de sa robe. Même en faisant cela, il avait une crainte en lui parce qu'il voyait que c'était loin de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et il a montré à Saül que lui, il a la crainte de Dieu, qu'il pouvait mettre fin à sa vie, mais il a préféré l'épargner parce qu'il craint Dieu, parce qu'il sait comment attendre, parce qu'il sait comment, même si l'opportunité se présente à lui d'obtenir ce qu'il veut, il préfère laisser Dieu agir en son temps. Et quand le temps marqué fut arrivé, effectivement, il a accédé au trône. Donc, c'est pour nous dire que quel que soit ce que nous vivons, quels que soient les périples de la vie, nous devons avoir la patience, nous devons être persévérants, mais laisser Dieu agir en notre faveur. Ne commettons pas l'erreur de Sarah et d'Abraham, qui, dans l'attente, puisque l'attente était très longue, Sarah a proposé d'aider Dieu. Et nous voyons les conséquences. Merci beaucoup. Oui, parfois on a tendance à donner un coup de pouce à Dieu parce que Dieu n'arrive pas à faire comme on le veut. Mais Dieu est Dieu, il n'a pas. S'il veut que nous l'aidions, il le fera. Mais ici, nous voyons l'histoire de David. David était oint à 17 ans. Il est devenu roi à 30 ans. Et je pense dans les recherches, avant, il fallait au moins 30 ans pour devenir roi. Donc, l'attente de 13 ans a été très longue. Mais ici, David, lui, il ne savait pas s'il fallait attendre jusqu'à ses 30 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, il sait pas. Mais lui, il attend juste que Dieu puisse intervenir intervenir dans le moment idéal et le mettre comme roi. Parce que le plus important n'était pas
d'accéder au trône. Mais le plus important était le fait d'être oint déjà par Samuel comme roi. C'était le plus important. Et il a fait preuve d'humilité, il a fait preuve de patience, il a fait preuve de beaucoup de choses, de compassion même envers la maison de Saül. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans la vie de David? La vie de David regorge beaucoup de leçons. Premièrement, nous devons laisser Dieu agir selon son temps. Quel que soit ce que je traverse, que je ne comprends pas, laissons Dieu agir. Deuxièmement, n'essayons pas à chercher comment nous pouvons aider Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, oui. Mais n'essayons pas comme Rémi a dit avec Sarah, ok, l'attente est longue, prends ma servante. Non. Laissons Dieu au fait agir parce que Dieu sait quand il va faire les choses. Donc, il est très important pour nous en tant que chrétiens de laisser Dieu agir, quelle que soit la situation et les circonstances que nous passons. Oui, ce n'est pas facile de dire au fait, laisse Dieu agir. Ce n'est pas facile. Même pour David, on le raconte aujourd'hui, mais je pense que pendant ces 13 années, il s'est posé également 1001 questions. Seigneur, quand est-ce que je vais arrêter de courir? Parce qu'il est devenu même fugitif. Donc, quand est-ce que je vais arrêter de courir? Il peut arriver que dans notre vie, nous manquons aussi ce que nous avons eu des diplômes, on n'a pas de travail, on quitte d'un point A à un point B, on est en train de tourner en rond dans notre vie. Mais c'est pas une raison, en fait, de pouvoir aller chercher ailleurs, mais plutôt d'attendre, en fait. Et c'est ce que je disais plutôt au début, de connaître la fin, parce que Dieu a oint David. Il a dit, tu seras roi d'Israël. Lui sait déjà qu'il sera roi. Donc si Dieu, lui, il a déclaré que j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour mes enfants, pour moi, quel que soit le creuset que je suis en train de passer, je sais que le projet de paix et de bonheur va s'accomplir. C'est le plus important que nous devons avoir, au fait, cette assurance que je rentrerai, au fait, dans l'idéal de paix et de bonheur de Dieu. Comme David qui savait tôt ou tard qu'il allait régner sur Israël. Et c'est la foi que nous devons avoir. Ouais, effectivement, nous devons être sûrs et certains que Dieu a prévu quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Quel que soit le temps que cela puisse prendre, nous devons être sûrs qu'au moment opportun, cela arrivera. Alors, voyons une autre histoire, celle de Élie. Élie arrive au mont Carmel, passe aux disciples de Baal, et là, nous voyons une démonstration de puissance de la part de Dieu via son serviteur Élie. Et au sortir de là, Élie se retrouve menacé par Jézabel. Première situation difficile, Élie baisse les bras et s'enfuit. Comment, à notre niveau, pouvons-nous éviter de tomber dans ce genre de travers? Fuir face au danger alors que nous venons de voir la main de Dieu agir. Oui. Quelle que soit votre force, il y aura des moments de faiblesse. Et l'exemple d'Élie nous permet de comprendre encore mieux cela. Élie, face à 400 prophètes de Baal, il a pu résister. Il a pu résister à 400 hommes devant une femme. Élie a couru. Il a fui Jézabel. Lui qui a fait descendre le feu du ciel. Quand même, face à Jézabel, il suffit aussi d'une seule prière pour voir tout se dissiper. Mais face à cela, Élie a fui. Et quand il a fui, il a fait une prière, il voudrait même que Dieu lui ôte la vie. Parce qu'il était fatigué. Mais cela nous montre aujourd'hui que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière, lorsque parfois il nous arrive d'obtenir ce que nous voulons par la prière et nous voyons la réalisation de nos projets, nous devons savoir aussi qu'il y aura sûrement des moments de faiblesse pour nous. Et dans ces moments de faiblesse, rappelons-nous que c'est Dieu qui est descendu vers Élie pour lui dire, mais où es-tu? Parce qu'il n'était pas à la meilleure place en ce moment-là. Et c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que même dans le découragement, nous devons rechercher la face de Dieu. Merci.
Oui, la question que fais-tu ici? Je pense que c'est une question que chaque chrétien doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Que fais-tu ici? Élie, c'est même pas la première fois qu'il fasse descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Quand le groupe de 50 est allé le chercher, il dit, homme de Dieu, descend. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et c'est 2 fois ça s'est passé. Et encore sur le mont Carmel, donc faire descendre le feu du ciel. Et pour Élie, C'est sa profession. c'est sa profession. Vous voyez? Donc on peut voir un homme qui marche, qui a marché avec Dieu, un homme de foi. Et on peut imaginer que c'était un homme physiquement fort, avec le récit au fait la tendance de Élie. Mais Dieu veut également nous montrer que nous restons humains. Nous sommes des hommes, que nous pouvons tomber. Parce que cette histoire montre que si Élie restait comme ça, nous allons penser que nous pouvons tout maintenant par notre propre force. Et l'orgueil peut également venir parce que c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. L'humanité d'Élie a parlé. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être partager avec nous, quand nous tombons, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais parce que non seulement nous sommes faibles, mais nous sommes humains. Christ, en nous, nous devenons une autre créature. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, quel que soit le creuset ou bien la situation que nous passons, et l'important ici, c'est que de ne pas rester à terre quand nous tombons, mais c'est de pouvoir se relever. Parce que Élie s'est retrouvé face à cette situation. Dieu est venu s'entretenir avec lui. Il a appris la leçon. Il pensait qu'il était le seul parmi tout Israël qui n'avait pas fléchi les genoux. Dieu lui dit non, mon frère, tu n'es pas seul. Vous voyez, Dieu l'a d'abord réconforté. Dieu l'affirme qu'il n'est pas le seul au fait. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, quand nous tombons, il est important de ne pas rester à terre, mais de pouvoir se relever par la puissance du Saint-Esprit et de toujours garder l'écoute au fait avec Dieu pour qu'il nous relève. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Hermas. Et merci déjà à Rémi. Nous sommes en train de nous diriger petit à petit vers la fin de notre leçon. Et je voudrais vous poser une question en guise de conclusion, avec une réponse brève. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer du fait d'être patient dans le creuset? Je laisse... Vraiment de manière brève. Oui. Et nous devons être patients dans le creuset. Et la patience dans le creuset est difficile. Parce que quand on parle du creuset, nous savons de quoi il s'agit. Et pour être patient dans le creuset, il est indispensable de ne pas de ne pas compter le temps qui passe, mais de compter sur Dieu, le maître du temps. De ne pas avoir les yeux fixés sur l'horloge et le calendrier, comme je viens de le dire, mais d'avoir les yeux fixés sur celui qui va au-delà du temps pour réaliser de merveilleuses choses pour nous. Et il y a une partie de la leçon qui m'a plu, qui dit que nous devons faire de l'Éternel notre délice, et il accomplira tout ce que nous lui demandons. Et lorsque nous faisons de l'Éternel notre délice, lorsque nous faisons la joie de l'Éternel, lorsque nous honorons l'Éternel, comment un parent, un père de famille ou bien une mère de famille ne saurait pas donner de bonnes choses pour son enfant qui l'honore? Et Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honorerai aussi. Et si nous faisons de l'Éternel notre délice, dans le creuset, il sera toujours avec nous. Et il nous faut être patient en fixant nos yeux sur lui qui est le maître du temps et des circonstances. D'accord. Ouais. Moi, je dirais 2 choses que nous devons exercer le plus souvent, la prière et l'étude de la parole de Dieu. C'est ces 2 choses qui nous permettent en fait d'être patients dans le creuset. La prière nous permet d'entrer en communion avec le divin. L'étude de la parole de Dieu permet de réconforter notre foi. Parce que quand nous lisons les versets, il y a beaucoup de versets au fait qui permet à l'homme ou bien à un chrétien d'avoir plus la foi. Quand Dieu dit je te guérirai, tu es malade. Jérémie nous dit que nous serons guéris. Tu réclames ses promesses en étudiant la Bible,
en passant du temps, en fait, avec Dieu dans l'étude et dans la prière, je pense que ces deux éléments nous permettent d'être patients dans le creuset. Et la base, en fait, pour un chrétien d'être patient. Et ce que je nous conseille, prions beaucoup. David, dont nous avons donné l'exemple, a eu vraiment beaucoup de temps dans la prière. Il a dit, il priait, je pense, 3 fois dans la Bible, ou Daniel qui passait assez de temps dans la prière. Il a dit, c'est temps de prière. Donc, nous aussi, choisissons des temps de prière, que ce soit le matin ou le soir. Choisissons les temps d'étude de la parole de Dieu afin de mieux passer notre temps dans le creuset. Merci Alors, beaucoup. une fois de plus, merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions et merci d'avoir partagé avec moi cette belle étude qui nous apprend à cultiver la patience dans le creuset. À vous qui nous avez regardés, nous vous disons merci et je voudrais vous laisser avec ce passage du livre des Psaumes 37, verset 4 qui nous a déjà été donné par notre frère Rémi tout à l'heure. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous vous disons bonne semaine et surtout, nous nous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.